De la foule, il m'a lavé par son sang. Consolateur par excellence, réparateur des brèches magnifiques, par le père des opprimés, de tout le puissant, tu as changé ma vie. Miracle, miracle, ça c'est mon nom. Miracle,
me donne tout à toi. Que mes écailles de mes yeux tombent, pour que je marche tel que tu es. Amène-moi aux choses simples qui me montrent la voie. Seul la paix suffise pour décrire toute ta splendeur. Rends-moi que je voie ton amour qui m'entoure. Que je cesse de voir la terre des illusions, que j'affronte la nuit, le jour. Tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi. Tellement grand que tout ce que l'on dit ici-bas. Tu es plus grand que le monde du soleil. Tellement grand que tout ce que tu fais, mon aîné. Seul la terre suffise pour décrire toute ta splendeur. Ouvre les yeux que je voie ton amour qui m'entoure. Que je cesse de voir la terre des illusions, que j'affronte la nuit, le jour. Tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi. Tellement grand que tout ce que l'on dise là. Tu es plus grand que le monde du soleil. Tellement grand que tout ce que tu fais. Oh Seigneur, ta grâce.
Shalom, shalom à tous. Bienvenue, bien-aimés. Nous sommes le dimanche. Bien-aimés, c'est un nouveau mois, décembre. Oui, bien-aimés, les choses ont changé. C'est le 12e mois de l'année, le mois de l'accélération divine. Le mois où tout change, le mois où, bien-aimés, les hommes doivent avoir une foi qui marche, une foi qui parle, une foi qui agit. Bien-aimé, la semaine passée, je disais, ne limite pas Dieu, ne le limite pas face à ton problème, face à tes années de vie, de souffrance, parce que tu as été peut-être rejeté, humilié, trompé. Non, ne le limite pas. C'est encore possible, c'est encore possible. Alors ce matin, nous parlerons de notre thème écrit « Tout est possible à celui qui croit ». Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois, bien-aimé? Tout est possible à celui qui croit. Alors, shalom, shalom à tous, peuple de Dieu. Tout est possible à celui qui croit, bien-aimé. Nous allons commencer le culte, bien-aimé. La Bible dit tout est possible. Nous allons commencer notre culte afin de libérer chacun de nous, de vaquer à ses occupations. Mais avant cela, remettons cette heure, ce moment, ce temps à l'Éternel. Alors bien-aimé, tu vas élever la voix, nous allons prier, nous allons lui dire merci encore pour ce dimanche, ce premier dimanche du mois de décembre que nous n'avons même pas mérité, mais par sa grâce, par son amour, par sa compassion, nous sommes là. Alors élève la voix, nous allons prier. Mon Père, Father, in the name of Jesus, je veux te dire merci, je veux te rendre grâce, je veux te remettre toute la gloire et te dire merci pour ce nouveau dimanche. Je veux humblement te remettre ce culte, je veux humblement te laisser ma bouche, je veux humblement te laisser ces versets, humblement te remettre mon corps, mon âme et mon esprit. Que ma chair se taise, que ton esprit parle. Seigneur, parle à tes enfants, libère les cœurs, ouvre les yeux, Seigneur, de celui qui ne voit pas, les oreilles de celui qui n'entend pas. Dispose que chacun soit connecté, resté fidèle à ta parole. Merci Saint-Esprit pour ce merveilleux moment. Merci, je veux te laisser toute la place. Ce matin, je veux te laisser toute la couronne. Je vais t'introduire. Prends la place, glorieux Saint-Esprit. Prends la place, Saint-Esprit de Dieu, et viens te manifester. Que mon Dieu te bénisse. Vous êtes au bon endroit, au ministère de la victoire. Shalom, que le Seigneur vous bénisse. Nous prions tous les jours, de lundi à dimanche. Et comme c'est un mois de l'accélération divine, comme c'est un mois où tout va très vite, comme c'est un mois où l'histoire doit changer, et bien aimé, nous allons décider à partir de ce jour, à partir de demain, si tu veux chercher un groupe de prière, la bombe, la prière, parce que Jésus nous a laissé ces choses pour déclencher tout, c'était la prière. Les disciples n'ont pas demandé le miracle, les disciples n'ont pas demandé, non. Ils ont dit, apprends-nous à prier, parce que la prière est une clé. As-tu la clé? Jésus a commencé en priant, il a terminé en priant. Est-ce que toi, chrétien, est-ce que tu as la clé? Est-ce que tu as la clé? Donc, dès demain, nous commençons à 5 h du matin dans notre groupe Ministère de la Victoire. Alors, si tu es intéressé, n'hésite pas à m'écrire. Connais-toi, nous allons envoyer le feu. Alors, je te l'ai dit, si un homme qui crie, il y a un Dieu qui répond. Si un homme qui se lève, il y a un Dieu qui parle. Alors c'est maintenant, nous allons commander le matin, nous allons donner le nouveau nom à cette journée. Alors à partir du 4 décembre, nous sommes 5 h du matin. Regarde ton téléphone, actualise, mets l'horloge, c'est 5 h du matin. Et le soir, nous allons rester à 20 h, 20 h du lundi à jeudi, 20 h et le vendredi soir, nous avons les enseignements bibliques. Tous les vendredis soirs, nous aurons maintenant enseignements bibliques. Alors, tu veux te renseigner, tu veux entendre parler de Jésus, qui est réellement cet homme de Jésus, cet homme de Galilée, qui est vraiment, tu as entendu parler, le pain qui est descendu du ciel, l'étoile brillante du matin, le ressuscité, qui est cet homme? Qui est cet homme? Alors, j'ai la réponse à ta question. Pour cela, connais-toi, écris-nous, Ministère de la Victoire sur Facebook, Messenger, YouTube, écris Pasteur, j'aspire, je vais faire la rencontre de Jésus. Ah, il a dit que celui qui a soif le suive. Est-ce que tu as soif? Viens, il te donnera d'eau, une eau, il te donnera cette eau. Et
bien-aimé, il peut étancher ta soif. Parce qu'il lui-même, il est une source d'eau intarissable. Alors, avec Jésus, bien-aimé, cette soif-là, bien-aimé, il va l'étancher. Que mon Dieu vous bénisse. C'était votre âme servant, le pasteur Marie. Merci, 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 merci. Soyez abondamment bénis. Écrivez-moi aussi sur YouTube. Je réponds aussi sur des messages YouTube. Si vous voulez vous intéresser, n'hésitez pas. Si Messenger, je réponds sur Instagram. Que le Seigneur vous bénisse. Oh, bien-aimés, soyez abondamment bénis. Je suis béni d'appartenir à la race des vainqueurs. Et toi, est-ce que tu es béni? Est-ce que tu es béni? Moi, je suis béni d'appartenir à la race des vainqueurs. Je suis béni d'appartenir au roi des rois. Le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Le nom, le plus beau nom du monde entier. Ah, c'est le nom de mon Père. Il s'appelle Jésus-Christ. Jésus-Christ. Et toi? Et toi? Qui est réellement ton Père? My father name is Jésus-Christ. Jésus-Christ. Ah, bien-aimé. Notre thème, c'est si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je salue tout le ministère de la victoire. Bien-aimé, notre culte, c'est 10 heures. Il faut réinitialiser. C'est vrai, on a souvent des petits soucis. Mais que l'Éternel vous ouvre les portes et l'air de vous connecter. Que mon Dieu vous bénisse. C'est maintenant, c'est l'heure 10 heures. Nous allons commencer, bien-aimés, restez connectés, se déconnecter et soyez actifs à travers des messages pour répondre. Prends ton cahier, prends ta Bible, comme on dit, à l'école on nous disait marquer, dicter, parce que tu vas écouter, bien-aimé, mais il faut marquer, dicter. Notre thème, c'est tout est possible à celui qui croit. Alors, bien-aimé, nous avons, oui, tout est possible à celui qui croit. Alors, merci, merci, merci. Alléluia. Bien-aimé, tout est possible à celui qui croit. Alors, bien-aimé, nous avons déjà... Partage le message, je te donne le temps de partager parce qu'on continue à suivre un peu de la musique, histoire d'inviter des personnes. Je te donne le temps d'inviter encore des personnes, on va continuer à suivre. Dans mon parcours, sur la terre, tout peut sauver. Dans ma marche, pour le ciel, tout peut sombrer. Si la peur me dégoûte, sur ma route, je chanterai. Tu es fidèle. Bien-aimé, notre verset d'introduction, c'est Luc chapitre 1, le verset 30. Si vous êtes connectés, j'ai dit de rester connectés et d'écrire. C'est important, ce n'est pas parce qu'on a suivi le culte après, on a tout suivi. Mais c'est de se manifester, travailler, écouter le message, prendre des notes. C'est ça qu'on dit rester connecté et écrire. Ce n'est pas venir se connecter partout, non. C'est prendre des notes, écouter et rester connecté. Alors bien aimé, je vais d'abord faire l'introduction de tout est possible à celui qui croit, à celui qui croit. Et l'introduction, nous allons prendre Luc chapitre 1, le verset 30. Luc chapitre 1, le verset 30.
Si vous êtes, je vais lire Luc chapitre 30, le verset. Luc chapitre 1. Je vais écrire pour que tout le monde reste. Luc chapitre 1, le verset 30. Je vais lire si vous êtes connectés dans le nom de Jésus. Ma Bible déclare, la Bible dit, l'ange lui dit, ne crains point Marie, tu as trouvé grâce devant Dieu. Ah, bien-aimé, une femme qui est toute seule dans un village, toute seule, fiancée déjà, mariée à un homme, et subitement, elle a la visitation d'un ange qui lui dit qu'elle a trouvé grâce. Bien-aimé, vous connaissez la suite au verset 31, elle a demandé comment ça serait possible. Mais parce qu'il faut qu'elle croie déjà aussi qu'elle a trouvé grâce. Mais à la fin, avec toutes ces questions, le comment, elle a répondu qu'il en soit ainsi. Seigneur, si j'ai trouvé grâce, pourquoi? Pourquoi elle a répondu? C'est parce qu'après, elle a activé sa foi. Elle avait demandé comment ça serait possible. Mais quand elle a activé sa foi, bien-aimée, elle a cru. Et aujourd'hui, elle a porté le Seigneur. Peut-être c'est ton cas aussi, je vais introduire, qui doute. Marie n'a pas douté, elle a cru que même si elle est vierge, le Saint-Esprit viendra sur elle et elle serait enceinte. Est-ce que tu crois? Car tout est possible à celui qui croit. Les incrédules ne croient pas. Le raisonnement peut te bloquer. C'est vrai, même il y a la sagesse qui va t'amener à te dire non, la connaissance de beaucoup de choses va te dire non, ce n'est pas possible dans ton raisonnement. Mais la Bible me dit c'est possible. Car il y a deux choses dans la vie chrétienne. Deux choses. Dans la vie humaine et chrétienne. Il y a la réalité et il y a la vérité. La réalité, c'est que ton âge est avancé, Sarah. Tu ne peux plus concevoir. Mais la vérité, c'est que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. La réalité, c'est que Sarah a un âge avancé. Sarah est ménopausée. Sarah a déjà 50 ans, elle ne peut plus se marier. Sarah a beaucoup d'enfants. Sarah est trop malade. Ça, c'est la réalité qui est réelle. Maintenant, comme la foi, c'est pour des fous, la foi, c'est pour des personnes sages qui parlent par l'esprit, la vérité dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Car il dit, je vais te redonner tout ce que les abeilles ont dévoré. Si le Seigneur peut te ramener tout ce que les abeilles ont dévoré, ce n'est pas ton corps, ce n'est pas l'âge, l'âge n'est qu'un chiffre. Ce n'est pas ce beau corps que l'Éternel ne peut pas te donner. Ce n'est pas cette beauté de 17 ans qui ne peut pas revenir. Ce n'est pas ce beau visage qui ne peut pas. Ce n'est pas parce que tu n'as pas de trompe que tu ne peux pas enfanter. Je connais des femmes qui ont enfanté avec un trompe. Je connais des femmes que ce n'était plus possible, mais elles ont enfanté. Je connais des femmes qui ont porté la grossesse pour la première fois à 50 ans. C'est encore possible. Tout dépend de ta réalité et de la vérité. Car Jésus nous dit, il est le chemin, la vie et la vérité. Alors celui qui suit Jésus est dans la vérité. Alors où as-tu posé cet ingrédient? La foi. Abraham avait la foi, mais Sarah a posé des questions. Alors beaucoup de chrétiens sont dans le riz de Sarah. Tu as soumis un problème au Seigneur depuis des jours. Tu constates que tu es dans un endroit où le commerce que tu fais, ça ne marche pas. La relation, ça ne marche pas. La vie, ça ne marche pas. Beaucoup de choses. L'Éternel vient te donner une révélation. Ça peut être une vision, un songe, un message. Il utilise la bouche, mais tu ne crois pas. Mais tu ne crois pas. Ma Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Mais si toi tu ne crois pas, ce n'est pas possible. Tu dois croire, bien-aimé. En tant que chrétien, je fais la prière. En tant que chrétien, tu dois croire. Tu dois croire, bien-aimé. Tu dois croire que tout est possible. Et ne pas douter du Seigneur, mais de garder ta foi. Parce qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent.
Mais on ne peut pas renumérer quelqu'un qui ne croit pas. On ne peut pas renumérer quelqu'un qui ne le fait pas confiance. On ne peut pas renumérer quelqu'un qui doute de lui. On ne peut pas bénir quelqu'un qui ne connaît même pas qu'il existe. Marie, elle a cru, elle a dit comment ça serait possible. L'ange a répondu parce qu'elle a eu cette sagesse. Je ne doute pas. Mais comme c'est moi, si j'ai déjà été choisi, si le regard de l'Éternel est passé par moi, ça veut dire que l'Éternel a prévu pour moi des projets de bonheur et non de malheur pour un avenir glorieux. Alors Marie n'a pas douté. Mais Marie a cru. Elle a demandé la possibilité. L'ange dit, je viendrai sur toi. En ce temps, Marie ne va pas chercher à quel moment il va venir, de quel côté il va passer de mon corps. Non. Marie sait. Elle a cru que comme l'ange est venu dans la maison, si Dieu peut entrer dans sa maison, Dieu peut changer sa vie. Alors aussi, Sarah n'a pas cru. Elle a cru après, parce qu'elle est parmi les héroïnes de la foi. Hébreux, quand on parle déjà, les héros de la foi, on parle de Sarah aussi. Mais ce jour-là, Sarah s'était sentie ménopausée. Elle a cru. Elle n'a pas cru. Abraham a dit, déclenche le miracle. Et quand Sarah a obéi à Abraham, l'obéissance, bien aimé, et Sarah est devenue la mère de la nation aujourd'hui. Et bien aimé, pourquoi? À cause de... Quand Abraham avait le secret qui était la foi, derrière la foi d'Abraham, bien aimé, Abraham a fait rencontrer Sarah, le père de la multiplication. Je vais demander à quelqu'un, pourquoi tu vis toujours dans la soustraction? C'est parce que tu n'arrives pas à rencontrer le père de la multiplication. Ça, c'était l'introduction. Ça, c'était l'introduction. Notre vif du sujet, maintenant, c'est tout est possible à celui qui croit. Alors, restez connectés. Ce n'est pas venir me faire un coucou, mais c'est de rester connecté pour écouter une parole. Ce mois de décembre, l'Éternel veut activer ta foi. L'Éternel veut te parler. La semaine passée, j'ai dit, ne le limite pas. Tu l'as limité par rapport à tes finances. Tu l'as limité par rapport aux événements passés. Mais ce matin, puisque tu le limites, on a un ingrédient puissant. Il a donné à chacun de nous la mesure de foi. Alors, bien aimé, qu'est-ce que tu fais de ta foi? Ta foi, c'est un plus de doute que la foi. Alors, bien aimé, j'étais à l'introduction quand je parlais de Sarah et de Marie. Maintenant, on va passer à notre vif de sujet. Ouvrez vos Bibles. Jean chapitre 6. On va rester sur Jean le chapitre 6. À partir du verset 5, on va aller jusqu'au verset 15. Jean chapitre 6, le verset 5 jusqu'au verset 15. Écrivez pour montrer votre présence. Seigneur, ta bonté vaut mieux que la vie. Jean chapitre 6. Écrivez Jean chapitre 6, s'il vous plaît. Si vous avez déjà partagé, invité des personnes, maintenant restez concentrés, ne sois pas distrait. Pasteur, je partageais, non, concentre-toi. C'est ton jour du culte. Tout le monde a le programme, l'heure du culte. Les gens ne sont pas arrêtés à l'école, au travail, mais on est à l'école, ou bien à l'école, mais on est arrêté au culte. Il y a un problème, maybe you have some problem. Alors, bien aimés, restons concentrés, prions, 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 prions. Tu as déjà partagé le message, c'est bon. Tu l'as fait, c'est vrai. Maintenant, nous allons commencer. Plus on commence tôt, plus on termine tôt. Plus on commence tard, plus on commence. C'est pour ça, même l'intercession de 20 h. Si tu te connectes à 20 h pile, c'est possible. Mais si tu viens à 20 h 20, c'est normal que parfois il faut se rattraper pour un message qu'on a dit. Comme si tu te connectes, la prière c'était à 10 h 10. Tu viens à 10 h 40. C'est normal que parfois, après même à la fin de la parole, le pasteur, c'est pour ça qu'il faut être à l'heure. Bien aimé, tout ceci dépend aussi de ta foi. Quand tu es à l'heure même devant le Seigneur, bien aimé, il y a les bénédictions qui seront aussi à l'heure devant toi. Que Dieu te bénisse. Ouvrons nos Bibles, Jean chapitre 6. Ne sois pas spectateur de ton histoire, mais sois acteur. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté
vaut mieux ma vie. Car ta bonté vaut mieux que ma vie. Car ta bonté vaut mieux ma vie. Je lèverai mes mains à ton nom. Car ta bonté vaut mieux la vie. Seigneur Jésus, tu es mon sauveur, car ta bonté vaut mieux ma vie. Alléluia, ta bonté vaut mieux que ma vie, mon Père. Glorieux Saint-Esprit, encore ce moment, prends la première place. Que la chair se taise, le découragement, que tout esprit qui ne confesse pas ton nom en ce lieu, libère les lieux. Je viens prendre l'autorité, je viens annuler les plans, le mauvais raisonnement. Je viens renverser tout mauvais raisonnement. Je viens renverser tout plan qui n'est pas de toi. Et je viens implorer ta miséricorde. Prends la première place. Sois mon alpha, sois l'oméga, sois celui qui ouvre ce livre de la loi et sois celui qui va le fermer dans la vie. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Merci l'alpha, merci mon oméga, merci mon rédempteur, merci mon sauveur. Bien-aimés, nous allons lire notre parole. Jean chapitre 6, le verset 5 à 15. Je vais lire dans le nom de Jésus. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiront pas pour que chacun en reçût un peu. Verset 8. L'un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais est-ce que cela pourtant tant de gens? Verset 10. Jésus dit, faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Il s'assit donc au nombre d'environ 5000 hommes. Mon Dieu. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il les donna de même des poissons, autant qu'il en voulut. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. Au verset 13, il les ramassait donc, il les remplit 12 paniers avec des morceaux qui restaient. Des 5 pains d'orge, après que tous eurent changé. Au verset 14, ces gens ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Au verset 15, et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Amen. Acclame pour la parole de Dieu. J'aime la Bible. Alléluia. Bien-aimés, c'est notre message d'aujourd'hui. Le thème, c'est tout est possible à celui qui croit. Bien-aimé, le besoin a été toujours plus grand que ce que tu as dans les mains. Parfois, le besoin est plus grand que ce que tu as dans les mains. Alors, bien-aimé, si le besoin peut être plus grand que ce que tu as dans les mains, bien-aimé, il faut maintenant que ta foi marche et que ta foi soit en œuvre. Bien-aimé, la Bible dit, ces gens, ils avaient prévu, ils ont voulu précipiter les choses. Alors, bien-aimé, pour le rendre roi, parce qu'il avait opéré ce miracle, en quelque sorte, ils étaient intéressés par le pain, mais ils n'étaient pas. Là, on a l'histoire de 2 personnes. On a André, on a Philippe. Philippe a vu le petit garçon qui allait à l'école ou qui allait quelque part avec son pain et le poisson.
Mais André avait la foi, mais Philippe n'avait pas la foi. Bien aimé, cette image nous ramène au peuple d'Israël, que malgré qu'ils ont traversé la mer Rouge, le Seigneur leur a libéré de l'esprit de la mort. Tous les premiers-nés de Pharaon sont morts. Ils étaient en Égypte. Le Seigneur opérait les miracles. Le bâton de Moïse, il a changé l'eau. Tout le serpent de Moïse a emballé. Les premiers-nés, malgré ça, l'incrédule, ils n'ont pas cru. Ils arrivent encore à la mer. Pharaon arrive, il demande à Moïse, veux-tu nous faire noyer? Donc tu nous as levés en Égypte pour nous tuer? Incrédule, incrédule. Et puis le Moïse lui a dit, les Égyptiens, si que vous voyez là, demain vous ne les verrez plus. J'aime souvent dire à l'ancienne année, 2023, les Égyptiens de 2023, je ne les verrai plus en 2024. C'est pas possible. Quand je suis à la traversée, quand j'arrive, je dis, Ebenezer, tu m'as secouru. Alors bien aimé, les Égyptiens là, tu ne les verras pas. Israël n'a pas, malgré tous ces miracles, la chose la plus grave, ils ont traversé tout. Moïse les amène jusqu'à la terre promise. Ils arrivent à la terre promise. Ils mangent du pain. Ils font des choses. Ils ont mangé la manne cachée, tout. Malgré ça, ils étaient dans l'idolâtrie. Pasteur, pourquoi Dieu existe? Les gens sont malades. Parce que Dieu est venu leur donner la guérison, ils ont refusé. Pasteur, pourquoi je prie Dieu, mais je ne suis pas marié? Parce que Dieu est venu te donner le mari, mais tu n'étais pas prêt. L'incrédulité. Tu étais incrédule. Pasteur, pourquoi? Ça fait des années, je réponds à toutes tes questions ce matin. Tu as une question? Je vais répondre. Ah oui, par le Saint-Esprit. Pasteur, pourquoi mon problème de mes papiers tard? Parce que le jour où on a donné la prophétie, tu as regardé la personne, tu as sous-estimé. Et le papier est venu chez toi, mais tu n'étais pas prêt. Le papier est parti. Quelle est la question? Pasteur, pourquoi cette maladie ne veut pas finir? C'est parce que le jour où Jésus est venu te guérir, il t'a tendu la main. Toi, tu as fait confiance au comprimé et non à Jésus. C'est pourquoi tu n'es pas guéri. Quelle est la question? Sans me dire une question, pose, je réponds. Ah oui, bien-aimé, il est venu vers toi. Il t'a donné, mais tu ne l'as pas cru. Beaucoup de personnes, ça fait des années, pasteur, je cherche à me marier. Tu cherches à te marier ou tu es prête pour le mariage. Il y a une différence, quelqu'un qui cherche à marier et quelqu'un qui est prêt pour le mariage. Parce que quelqu'un qui cherche va passer dans les entretiens. Mais quelqu'un qui est prêt a déjà sa robe pour attendre l'arrivée de l'époux. L'église ne voit pas le miracle aujourd'hui de Jésus parce que l'église n'est pas encore prête. Les robes sont sales. Ils sont en train de chercher un Dieu qui fait des miracles, un Dieu qui délivre, un Dieu qui a dit qu'on ne donne pas la jambe, un Dieu qui dit qu'on donne la dîme, un Dieu de... Vous avez toutes sortes de dieux. C'est pourquoi l'église n'est pas prête. J'ai envie de te dire, ta bénédiction tarde parce que tu tardes à obéir. Et qu'est-ce que peut entraîner ton raisonnement? La désobéissance. Toutes les personnes qui sont toujours en train de raisonner, à la fin, ils finissent par faire 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois. Après, ils tombent. Et vous connaissez le mot? Si je savais, maybe. Si je savais, si je savais, maybe. Si je savais. Pourquoi si je savais? Parce que ta foi n'était pas en marche. Eh, bien-aimé. Philippe n'était pas sûr que 5000 personnes, Jean 6, pouvaient manger. Mais si Jésus a posé la question à Philippe, c'est parce que Jésus savait que Philippe est incapable. Tu ne peux pas être enfant de Dieu, tu dis que c'est incapable. Dans la maison de mon Père, tout est possible. What God cannot do, does not exist. L'Éternel peut tout faire. Dans sa maison, il n'y a pas soustraction, il y a multiplication. Alors aujourd'hui, si tu ne reçois pas, tu te trouves dans une situation où tout devient compliqué. Le problème, ce n'est pas la prédication qui n'était pas bonne. Ce n'est pas le verset que tu ne voulais pas. Mais c'est toi le problème. Arrange ta foi. Tu as une foi morte. Tu as une foi qui ne parle pas. Tu as une foi qui rêve. Tu as une foi qui raisonne beaucoup.
C'est pourquoi le Seigneur prend toujours les fous. Oh my God. Il prend les fous pour confondre les sages. Seigneur, je veux que tu me parles de ton mariage, de cette relation. Mais l'Éternel t'a répondu. Mais toi, tu n'as pas cru. C'est pourquoi tu es toujours dans le suspense. Il y a des prières où je ne peux plus faire. Avec plus de 11 ans dans le ministère aujourd'hui, ma soeur, mon frère, il y a des prières où je ne fais plus. Parce que j'ai compris que ce sont les prières qui veulent m'amener à douter. Il y a des personnes qui vont te soumettre les problèmes pour t'amener à douter de ton Dieu. Mais si Dieu t'a donné la maison, il peut te donner un pavillon. Si Dieu t'a donné une voiture, il peut te donner un jet privé. Pourquoi tu doutes? On l'appelle le Père de la multiplication. Est-ce que tu connais réellement son nom? Est-ce que tu connais réellement ce Dieu? Ah, j'aime Abraham. Isaac a dit, mais ça fait 3 jours nous marchons. Mais on ne voit même pas l'agneau. Et Abraham n'avait pas de... Abraham n'a pas fait de prières stratégiques. Dieu, tu sais que Abraham a sorti un mot qui a changé sa vie. My God, mon Dieu pourvoira. Hey! Mais j'ai une question. Abraham, est-ce que tu étais dans le besoin pour que ton Dieu pourvoie? Non. Abraham avait le langage de Dieu. Les personnes qui ont réellement la foi ont un langage différent. Les personnes, pasteurs, tu sais qu'ils n'ont pas. Les pasteurs, tu sais qu'il faut aller chercher. Bien-aimé. Oh, Philippe, ne marche pas avec les Philippe en 2024. Ils vont te retarder. Cherchez les André. André, même s'il y a 2 pains, 2 poissons, il sait que c'est possible. Mais Philippe dit que ce n'est pas possible. Philippe dit que la boulangerie est fermée. En plus, c'est un jour férié. Tu sais, en Allemagne, il n'y a pas, les magasins sont fermés le dimanche. Oui, mais uniquement pour toi, ce jour, le magasin serait ouvert. Ton problème, c'est la foi. Pourquoi tu me connais où va venir, qui va pétrir cette farine? Où le poisson va sortir d'où? Non, maître, j'ai jeté le poisson toute la... Oh! Oui, certainement. Tu as jeté le poisson toute la nuit. Mais ce n'était pas le bon moment. Ce n'était pas l'heure. Ce n'était pas encore l'instant. Peut-être tu as jeté sur la colère. Parce que tu as fait des prières d'obligation. Peut-être tu as fait pour faire plaisir à ta chair. Mais maintenant, j'ai dit sur ma parole, sur ma parole, rejette le filet. Ma Bible dit, je ne sais pas si ta Bible dit la même chose, mais ma Bible dit que quand il a jeté le filet, l'impossible est devenu possible. Et pourtant, toute la nuit, toute sa vie, toute l'année, pendant des années, j'ai prié pour cette situation. J'ai prié pour cette addiction, pasteur. J'ai prié pour cette maladie. J'ai prié pour cette relation. Mais ça ne marche pas. Ce n'est pas la relation qui est un problème. Ce n'est pas l'addiction qui est un problème. Ce n'est pas la maladie qui est un problème. Mais c'est ta foi qui est un problème. C'est ta foi qui est un problème. Dans la maison de mon père, il n'y a pas de soustraction. Ah, c'est le Dieu de Dombu. C'est le Dieu de Dombu. Il double seulement. Tout dépend de ton langage. La Bible dit c'est ce que tu dis qui t'arrive. Tous les jours. Eh ma soeur, on a un projet dans ce ministère. Je n'ai pas. Mais ton Dieu s'appelle je n'ai pas. Tu ne peux pas lui dire je n'ai pas. Tu ne peux pas l'appeler je n'ai pas. Et pour expérimenter, quand tu as ton problème dans la chambre, dans un secret, tu dis donne-moi non. Publiquement, il dit si tu as honte de moi publiquement, j'aurai honte de toi. Tu sais pourquoi? Publiquement, tu l'as appelé Dieu, je n'ai pas. C'est pourquoi dans le secret, le je n'ai pas envahi ta chambre, envahi ta vie. Tu marches dans les pleurs, tu fais des prières de supplication, tu fais des messages de tristesse. Bien aimé, c'est parce que ta bouche a déclaré la mort dans ta vie. La Bible dit, je ne sais pas si ta Bible le dit. Ouais, ma Bible dit, j'ai mis dans ta langue le pouvoir de la vie et la mort. Mais toi, choisis la vie. Alors si moi, j'ai le pouvoir de choisir la vie, je dois déclarer la vie sur toutes mes choses. Les enfants me diront, maman, on a un projet où on a besoin de l'argent. J'ai compris, c'est possible. Mon époux me dira, chérie, on a un projet de tel million. Je dis, oui, c'est possible. Ça va se faire. Pourquoi? Celui qui est mon père, celui qui est mon repère, celui qui est ma source, celui qui est ma force, celui qui m'a réveillé ce matin, celui qui m'a fait asseoir ce matin, celui qui m'utilise pour te parler. Son nom, c'est possible. Oh bien-aimé, j'ai regardé à gauche, j'ai regardé à droite, j'ai levé les yeux vers le... Je n'ai vu personne.
Mais celui qui m'a réveillé ce matin, son nom c'est possible. Celui qui me donne la force de parler, son nom c'est possible. Celui qui me donne le souffle de marcher, son nom c'est possible. Celui qui donne ce courage à moi s'appelle possible. Alors dans mon langage c'est possible. Dans mon vocabulaire c'est possible. Dans ma prière c'est possible. Alors tout est possible à celui qui croit. Crois-tu réellement? Philippe n'a pas cru. Philippe a examiné, tu cherchais déjà qui va fabriquer. Parce que tu sais que c'est la fin d'année. Servant de Dieu, tu sais qu'on a aussi des projets. Bien aimé, le problème, ce n'est pas que Dieu ne sait pas que tu as la fin d'année. J'ai envie de te dire, tu veux grandir spirituellement, tu veux être béni spirituellement. On ne donne pas l'offrande parce qu'on a. On ne bénit même pas parce qu'on a. On ne donne pas sa dîme parce qu'on a beaucoup d'argent. On ne fait pas quelque... Non. C'est parce qu'on a un langage spirituel entre les... Il dit quoi? Oh, alors, j'aime la Bible. Il dit, mes brebis entendent ma voix, ils me suivront. Puisqu'il est mon berger, je suis sa brebis. Alors, quand mon père m'a dit dans sa voix, tout est possible. Alors moi, j'ai entendu la voix de mon père me dire, Marie, 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 c'est possible. Alors je marche dans la possibilité. Je vis dans la possibilité. Je travaille dans la possibilité. Je prêche dans la possibilité. Parce que mon père m'a dit, dans sa maison, il n'y a pas de soustraction, il n'y a que de multiplication. Oh my God. Oh, ça c'est le mois de l'accélération divine. Le mois de l'élection divine. Ah oui, où tout va très très vite. Oui, bien aimé. Jésus avait la compassion. Il voyait toute une foule assise. Le problème c'est que comment Philippe peut marcher avec Jésus? Et il sait que Jésus opère des miracles. Mais à ce niveau, il demande que on n'a même pas de boulangerie à côté. Comment peut-on nourrir toute cette foule? Ah, bien aimé, je vais te donner un témoignage. Nous sommes en 2023. En 2022, on avait prévu faire un séminaire. Il fallait louer la salle. La salle était peut-être environ de 1000 euros, 600, je ne sais plus, presque 1000 euros. La salle pour le séminaire. Et on avait 2 jours de séminaire. Alors, bien aimé, comme avant on avait une salle, tout était gratuit. Ce qui fait que les fidèles étaient déjà habitués que quand j'ai dit séminaire, ils vont bénir seulement dans une salle gratuite. Mais quand je prie, l'Éternel me dit, élargis l'espace de ta tente. Ne retiens rien. Avance. Alors, qu'est-ce qui se passe, enfant de Dieu? Moi, j'ai décidé que non. Cette fois-ci, je vais aller chercher la salle. Bien aimé, je suis allé chercher une salle. Et je suis allé chercher la salle. Je n'avais comme j'étais Pierre. Ah, j'aime mon père la Pierre. J'étais Pierre. Je n'avais ni or ni argent. Mais j'avais la parole de Dieu à main. J'avais cette parole à main. Et ma bouche avait l'onction pour ouvrir toutes les portes fermées. En quelque sorte, je marchais avec une clé, la foi. Alors, bien aimé, nous sommes au mois de septembre. J'ai dit non, cette année, il n'y aura pas de séminaire dans la maison, dans cette salle. On va sortir. On n'est pas prisonnier. On est resté longtemps, plus de 7 ans dans une salle. Le 8e anniversaire, on va le faire dans une salle dehors. 8. J'ai dit le chiffre 8, c'est dans la salle. Les fidèles disent non, parce que comme il y a eu la rentrée en septembre, bien aimé, il y a eu la rentrée. C'est vrai. Les gens ont dépassé. Mais est-ce que je vais limiter le Seigneur sur une rentrée scolaire? Est-ce que je vais limiter le Seigneur sur une rentrée? Alors bien aimé, j'ai dit non. On va organiser le séminaire. Nous sommes allés chercher la salle. On a trouvé la salle. Les gens m'ont dit il faut faire un acompte. J'avais l'argent sur moi, j'ai fait l'acompte, je suis parti. Un acompte, ça peut être même 200, 100 euros pour réserver la salle. On a réservé la salle pour les 2 dates, c'était 2 dates. Bien aimé, le même jour de vendredi, on attend l'argent que tout le monde a cotisé. On a invité les donateurs qui vont nous donner l'argent de la salle. Bien aimé,
C'est là où il y a les boudements. J'ai un projet, je n'ai pas l'argent. Tous les Français sont comme tous les chrétiens. Souvent même d'autres, c'est quand ils sont en train de prier. Quand on dit chasser le démon, son micro ouvert. Quand on dit finance, il ferme le micro. Il oublie que plus il ferme le micro, il ferme ses finances. Avec Dieu, c'est un esprit de foi. La richesse ne commence pas parce que tu es allé travailler. La richesse commence par ta tête. Quand tu marches comme un riche, c'est possible de posséder la richesse. Les disciples là, ils avaient vu. Les disciples, ils avaient vu 2 pains. Les yeux physiques ont vu 2 pains. Les yeux physiques ont vu 2 pains. Mais le Dieu que nous servons n'avait pas vu 2 pains. Bien aimé. Philippe avait vu 2 pains, mais le Seigneur n'avait pas vu 2 pains. Mais André avait la foi que le Seigneur peut valider quelque chose. Mais qu'est-ce qui s'est passé, bien aimé, dans le Seigneur? Ma Bible déclare que quand nous sommes arrivés au niveau de la salle, le vendredi, quand je baisse la tête pour prier, je me vois seulement dans la salle dedans. Le samedi matin, quand je me réveille pour prier, je dis, Seigneur, bénis le séminaire. Mais je vois seulement les gens, la foule, les gens sont remplis dans la salle. Je dis, il y a un problème. La vérité dit qu'il n'y a pas encore l'argent de la salle. La réalité plutôt, Seigneur, excusez, la réalité dit qu'il n'y a pas l'argent pour la salle. Mais la vérité me dit que vous serez dans cette salle. Alors j'ai 2 choses. Si j'attends l'argent pour entrer dans la salle, je vais ramasser ma foi. Mais si par la foi je m'en vais dans la salle, l'argent va me suivre. Parce que la Bible dit, dans Deutéronome 28, l'Éternel dit, je vais ordonner à la bénédiction de te suivre. Mais comment il peut ordonner la bénédiction de me suivre? C'est parce que j'ai la foi. Et que dans son vocabulaire, c'est tout est possible. Alors il dit, je vais ordonner à la bénédiction de te suivre. Il va ordonner, c'est un droit que l'argent doit me suivre. C'est un droit que je sois le maître et l'argent soit mon esclave. Alors bien aimé, j'ai mis ma foi en jeu. Il était le samedi matin, 8h, 9h. Je vois mon fils à Lyon. Maman, j'ai trouvé une somme. Je vois ma fille de l'Allemagne. Maman, j'ai trouvé une somme. Je vois ma fille de la France. Maman, j'ai trouvé. Je dis, ah bon? On se retrouve dans la salle. Maman, tu peux pas? J'ai dit, on se retrouve dans la salle. Parce que ma vision était la salle. Mon problème, c'était que si je sors d'où j'étais d'Égypte, si j'ai possédé déjà la terre promise d'Israël, je ne dois plus regarder en arrière. Alors mon problème, chacun dit j'ai trouvé la somme. Mais moi j'étais déjà dans la salle. Alors on est entré dans la salle, on n'avait même pas encore fait la compte. Le séminaire a commencé, les gens sont venus au séminaire, les gens ont rempli. Bien aimé, pendant les témoignages, je vois, après je sors, je m'allais voir la dame, je dis, voici votre argent pour la salle pour demain et aujourd'hui. Même ces personnes-là, ils m'ont regardé, il était peut-être 16 heures. Je leur donne l'argent, parce que je vais te dire, j'ai payé la salle jusqu'à ce que l'argent reste. Mais le samedi matin, l'argent n'était pas complet. Mais samedi à 14 h, j'ai payé la salle, le samedi, dimanche, l'argent est resté. Mon problème, je ne vais pas connaître le comment, le pourquoi, parce que le comment, le pourquoi te renverse. Le comment, le pourquoi bloque la guérison. Le comment, le pourquoi bloque ta bénédiction. Le comment, le pourquoi te ralentit et t'empêche d'écouter la voix de l'Éternel. Mais, quand tu marches avec la foi, bien aimé, le chrétien, notre seul moyen, le moyen de notre argent qu'on a reçu de l'Éternel, pour aller dans toutes les nations, faire de mes disciples, notre véritable, notre monnaie, c'est la foi. Oh, homme de paix de foi, je vais te dire de te réveiller ce matin. Ça fait 11 mois que tu dors. Ça fait 11 mois, ma soeur, tu dors sur la même situation. Avec ton big, le pourquoi, le peut-être, le pourquoi, le peut-être, pourquoi, le peut-être, pourquoi, le pourquoi, le pourquoi. Remplace le pourquoi avec possible. Remplace tes pourquoi, tes comment avec possible. Je vais dire à ta tête ce matin, ce raisonnement-là, il peut t'empêcher de voir la gloire de Dieu. Parce que pourquoi il n'y a plus de miracle à l'église? Parce que le peuple est rentré avec le comment,
Ils se sont assis avec le pourquoi. Ils se sont assis avec le... Et quand le doute revient ton ami, le découragement t'habite, la déception devient ta chaussure, tu marches avec la peur. Il y a un problème. Il y aura un problème. Il y a un problème, bien-aimé. Alors, bien-aimé, on a vu pour Israël, malgré tous les miracles, malgré Moïse qui lève la main, l'eau se sépare, Israël est toujours dans l'incrédulité. Malgré l'année 2023, on a prié pour toi. Dieu t'a béni. Tu es là aujourd'hui, la situation. À ce que je sais, tu n'es plus où tu étais hier. Là où tu as commencé le 1er janvier, tu n'es plus à cet endroit. Mais Dieu t'a béni. Il y a des choses que tu n'avais pas. Ça peut être un voyage, ça peut être les papiers, ça peut être un mariage, un travail, la bénédiction. Mais tu n'arrives même pas. Tu veux encore. Tu veux encore. Tu oublies que la même foi que tu as utilisée, parce qu'il a donné à chacun de nous une mesure de foi. Cette même foi peut débloquer cette situation. Mais comme toi, tu es incrédule, ton vocabulaire c'est je n'ai pas, je n'ai pas encore. Ton vocabulaire c'est quand j'aurai, quand je vais trouver. Bien aimé, c'est normal. C'est normal la situation à laquelle tu traverses là maintenant. Ah oui. Quel est ton langage? Alors bien aimé, c'est normal. Bien aimé, un homme comme Philippe dans la Bible a resté incrédule. Mais bien aimé, il a oublié qu'il a marché avec Jésus qui a ressuscité les morts. Il a marché avec Jésus qui a le nom au-dessus de tout autre nom. Il a marché avec le plus grand roi. Il a marché, il était à côté. J'ai dit, beaucoup ne connaissent pas le jour de leur visitation. Parce que dans la tête, il est en train de travailler, ils attendent un événement grandiose. Non. Bien aimé, même le rideau de ta maison peut bouger. Que Jésus est en train de te dire, je suis là. Je dis, le vent souffle devant ton rideau. C'est Jésus qui te signale. Je suis là. Mais incrédule? Non. Non, Thomas. Thomas veut toucher. Thomas veut voir les clous. Thomas veut voir le sang. Thomas. Autant que tu attends de voir le sang, les autres sont en train d'avancer. Comme c'est un Dieu de la multiplication, il est en train de multiplier. Toi, tu attends le sang. Toi, tu attends le sang. Bien aimés, soyons les André. André était un visionnaire. André avait la vision. André était sûr. André, oh, quand je parle d'André, je pense au prophète Élisée, ouais, que moi, comme André. André connaissait quelque chose. André avait la parole. André savait que je suis avec celui qui est. Il s'appelle Je suis. Ah, bien-aimé. Alors, bien-aimé, chaque fois que toi, tu vas te tourner vers le Seigneur, bien-aimé, tu auras la réponse. Beaucoup de personnes qui écoutent le langage du Seigneur, c'est des personnes de foi. Il y a des personnes qui vont faire les religieux. Moi, j'aime pas les religieux. Les religieux, c'est les personnes quand ils vont beaucoup s'exprimer dans la prière. Oh, Père, oh. En fait, c'est une récitation. Sa bouche parle beaucoup, mais son cœur ne dit pas. C'est pourquoi, bien aimé, choisis la foi. Sors dans l'incrédulité. Ah oui, bien aimé, que le Seigneur se tourne vers toi ce matin. Et sors de l'incrédulité. Nous avons encore un autre verset, bien aimé, Philippiens 4, le verset 6. Ah oui, bien aimé. Bien aimé, le Philippiens 4, le verset 6. Beaucoup de personnes, on va lire Philippiens 4, 6, sont dans l'inquiétude. Trop d'inquiétude. Ouvre ta Bible, écrit Philippiens 4, verset 6. Regardez comment ce Père nous aime beaucoup. Bien aimé, il y a la loi qui est sortie dans le pays, où il y a une situation à laquelle tu traverses dans ton couple, dans ton foyer. Mais l'Éternel vient te dire ce matin, j'aime beaucoup ce verset. Il dit, Philippiens 4, verset 6, ne vous inquiétez de rien. Ça veut dire, il veut déjà te dire, ma fille, je n'étais pas accouchée avec le doute.
ce problème-là que tu vois, ces Égyptiens-là que tu vois, tu ne les verras plus. Je n'étais pas accouché malade, mon fils. Je n'étais même pas accouché pauvre. Je n'étais même pas accouché mendiant ou mendiante. Pourquoi tu t'inquiètes? Philippiens 4 dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître votre besoin. Oh. Bien-aimé, à partir du mot besoin, tu as le pain quotidien. Et bien-aimé, à partir de Philippiens 4, 6, tu as le Matthieu qui dit, quand tu pries, donne-nous notre pain quotidien. Mon besoin de ce matin, mon Père, c'est mon pain quotidien. C'est mon besoin. Bien-aimé, il dit, faites connaître vos besoins à qui? À Dieu qui est notre Père. Par quoi on peut faire connaître son besoin? Par la prière. Par des prières et des supplications. Il met la virgule. Avec des actions de grâce. Bien-aimé. Philippe était dans le doute. En quelque sorte, le miracle de Saint-Père et le poisson, c'était prévu pour Philippe, ce n'était pas prévu pour André. Il y a des personnes où j'ai dit, toi l'année prochaine, à la même heure, tu vas enfanter. Le miracle est prévu pour toi. Mais comme tu es dans l'incrédulité, tu es dans la désobéissance, tu es dans le mensonge, tu es dans le péché, je vais appeler son nom, tu es dans l'oppro, tu fuis la présence du Seigneur. Alors, bien-aimé, André va se connecter au même moment que toi. Mais André sera béni. Pourquoi? André a vu ce que les hommes n'ont pas vu. Ton problème, c'est que chaque fois que tu vas regarder physique, tu vas perdre. Dieu est esprit. Et les choses de l'esprit se parlent par l'esprit. Alors la Bible dit, l'esprit lui-même parle à l'esprit. Qu'est-ce que ton esprit t'a dit ce matin? Est-ce que ton esprit t'a rappelé que tu n'es pas n'importe qui? Que tu es la fille d'un roi? Que cette maladie est passagère. Elle n'est pas pour la mort, elle est pour la gloire de Dieu. Est-ce que ton esprit t'a rappelé que le célibat, là, c'est l'escalier pour que l'Éternel t'amène dans un sommet? Est-ce que ton esprit t'a rappelé ce matin que cette situation est déjà à la fin? Car Jésus-Christ est la réponse. Jésus-Christ est la solution. Qu'est-ce que l'esprit t'a rappelé ce matin? Quel est ce que l'esprit t'a rappelé? Parce que l'esprit parle lui-même à l'esprit. Alors, bien-aimé, les inquiétudes. Non, toi tu es inquiet. Bien-aimé, la foi et le raisonnement sont deux ennemis. La foi et le raisonnement sont deux ennemis. Normalement, pasteur, je suis dans un pays où il y a la loi. Et la loi dit que je dois faire ce papier. Et si je ne fais pas ce papier, je n'aurai pas ce papier. Ça, c'est le pays. C'est parce que c'est la réalité que je vis dans le pays. Mais maintenant, l'Éternel, dans sa parole, la parole de Dieu, qui a 66 livres, me dit tous les matins, pendant 366 jours, il me dit, ne crains rien, n'aie pas peur. Je suis l'Éternel ton Dieu. Je ne t'abandonnerai jamais. Tous les matins, il me le répète. Ça veut dire, avant d'aller rencontrer la loi, l'Éternel m'a déjà rappelé de ne pas avoir peur. Avant d'aller affronter les gens, l'Éternel m'a déjà convaincu. Avant d'aller toucher quelque chose, n'aie pas peur. Ne crains rien. Je suis l'Éternel ton Dieu. Je ne t'abandonnerai jamais. Alors, bien-aimé, je veux quoi? En n'aie pas peur ou je vais garder la loi? Parce que le raisonnement et la foi sont deux ennemis. Plus il y a le raisonnement, plus tu t'éloignes de la parole de Dieu. Le raisonnement des hommes disent que ce n'est même pas normal qu'une femme prêche. Mais il y a des femmes qui ont ressuscité des morts. Il y a des femmes qui ont ramené des familles, des hommes au Seigneur. Il y a des femmes qui ont prié pour les paralytiques, ils ont marché. Il y a des femmes qui ont ouvert les yeux des aveugles. Il y a des femmes qui ont changé des vies. Il y a des femmes qui enseignent même plus que les hommes.
Quand Marie de Magdala était la mère spirituelle de Pierre. Il y a des femmes qui changent le monde entier. Il y a des femmes qui ont dirigé les pays européens comme Angela Merkel. En Allemagne, elle a dirigé le pays plus que les hommes. Il y a des femmes qui ont transformé des vies. Ça, c'est le raisonnement. Mais qu'est-ce que la foi me dit? Qu'est-ce que la vérité me dit? La vérité me dit, dans ma maison, il n'y a pas le mot impossible. La vérité me dit, ce n'est pas parce que hier, la chose n'a pas marché, qu'elle ne va pas marcher aujourd'hui. Peut-être hier, je n'ai pas pris une bonne posture. Hier, je n'étais pas bien positionné. Mais aujourd'hui, je marche par la foi. Je vis par la foi. Je parle par la foi. Et avec la foi, j'accomplis les miracles. Amen. Alors, bien-aimé, ta foi. Ton problème, c'est ta foi. Alors, bien-aimé, comme je disais, c'est deux ennemis. Et le doute, qu'est-ce qui peut t'amener? Souvent, le raisonnement amène le doute. Le raisonnement amène la désobéissance. Vous avez vu aujourd'hui, il y a les chrétiens, tu peux tout lui prêcher. Il va te rappeler que non, pasteur, l'argent, on ne fait pas ça. Mais le même chrétien qui connaît le verset, que l'argent, on ne fait pas ça, il a oublié le verset, qu'on ne prend pas son corps où Dieu habite, où Dieu dort pour donner à n'importe qui. Le même chrétien a oublié que sa bouche qui prie ne doit pas mal parler des gens. Le même chrétien qui connaît que ça c'est les anciens, ce n'est plus à la mode, les chrétiens qui sont devenus modernes là, ce n'est plus à la mode. Ils ne connaissent pas que ta bouche doit bénir et non maudire. C'est les mêmes chrétiens qui passent toute leur vie au téléphone. Oh, le nombre de gens, quand ils finissent de m'appeler, critiquer, juger, saboter, c'était même font des captures d'écran. Aujourd'hui, tu parles avec des personnes qui enregistrent. Quand ils finissent, c'était tu les envoies le message. Vu et ignoré, regardez un chrétien qui dit avoir le Saint-Esprit, qui dit avoir la prière, qui voit le message de sa soeur, de ton frère, depuis 2 jours. Tu n'ouvres pas, tu ignores. Après, tu viens t'asseoir. Seigneur, 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 Seigneur. Incrédulité. C'est pourquoi tu ne comprends pas le langage du Seigneur. Dieu, il est amour. Dieu, il est amour. Il dit que ce qu'il adore en vérité, en esprit. Tu n'as pas de vérité, c'est quoi? Tu es dans un ministère. Tu dois toujours douter ce que le pasteur dit. Tu refuses de te soumettre à une autorité, ce n'est pas possible. Mais moi-même qui suis déjà 11 ans, bientôt 12 ans, dans ce corps pastoral, je me soumets. Je me soumets. Dès que le frère ou la sœur, l'esprit me dit, c'est moi, je me soumets. Toi, tu ne te soumets pas. Tu fais ce qui t'arrange. Mais tu attends une bénédiction, ce n'est pas possible. Réexamine ta vie de prière. J'ai envie de te dire, fais la mise à jour de ta vie de prière. Tu sais pourquoi en 2023, tu as eu trop de problèmes? Tu sais pourquoi tu pleures toujours les crédits, les dettes, les trucs? C'est parce que financièrement, tu n'es pas fidèle à Dieu. Dans ta communication, tu n'es pas fidèle à Dieu. Dans ton corps même, il ne se voit pas. Quand il vient dans ta bouche, elle est sale. Moïse, nettoie ta bouche. Moïse, nettoie tes mains. Moïse, nettoie tes pieds. Moïse, nettoie ton corps. Tu veux voir que le tout est possible? Pour voir le tout est possible, il faut que tu aies son langage. Sanctifie ta bouche. Sanctifie ton raisonnement là. Parce que le raisonnement est l'ennemi de la foi. Bien aimé, Dieu ne va pas te demander ce que tu n'as pas. Si tu es connecté quelque part, il y a un projet. Si ça est passé à ton oreille, c'est parce que tu peux donner. C'est parce que tu as. Bien aimé, Dieu ne peut pas te demander ce que tu n'as pas. Dieu prend toujours le peu que tu as pour multiplier. Alors quand tu auras le travail, Dieu ne te donnera pas le travail. Dieu va prendre le peu que tu as pour multiplier. Parce qu'il s'appelle le multiplicateur. Ah oui. Tu penses que Dieu va faire quoi? Dieu va faire quoi? C'est pourquoi ta situation n'a pas changé. C'est pourquoi ta situation ne change pas. Je dis toujours aux fidèles, quand depuis le début, que ce soit dans ta relation avec Dieu, que ce soit avec les papiers, n'importe ton mariage, ta vie de tes enfants, s'il y a eu le mensonge au début, ma soeur, tu vas payer les conséquences.
Parce que quand tu n'as pas le langage du Seigneur, il ne peut pas s'introduire. On va voir un Dieu qui va venir marcher avec la bouche d'une fille qui est tout en train de mentir, qui contredit tout. Tu es dans la désobéissance. Philippe, c'est toi qui l'as choisi. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu doutes de tes capacités. Bien-aimé, si tu es dans une réunion, on dit tout le monde doit donner 1000 euros. Ne te sous-estime pas. Dis Seigneur, la réalité dit que je n'ai pas. Mais par la foi, je vais donner. Bien-aimé, le fait de dire par la foi, je vais donner, l'Éternel va amener le miracle vers toi. Mais quand tu connais je n'ai pas, tu te retrouves dans le raisonnement. C'est fini, tu n'as pas. Tu n'as pas. Même le fait d'être là connecté ce matin, c'est un miracle de Dieu. Tu as fait quel effort? Tu as payé combien? C'est le dernier agent qui te reste là. Tu as fait tes calculs, c'est ce qui t'a réveillé ce matin. Tu penses que c'est ton petit agent qui reste dans ton compte ou que tu as gardé dans la chambre, dans vos armoires, partout. C'est ça qui te reste là. C'est ça qui t'a réveillé ce matin. Incrédule. 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 La foi, c'est le langage des enfants de Dieu. Et la foi qui marche. Une fois morte, n'agit pas. Ah oui. Regarde la femme de distinction. Elle a dit tout va bien. Elle n'allait pas bien. La vérité dit que l'enfant est mort. Et la réalité plutôt dit que l'enfant est mort. La dynamique, quand on voit comme ça dans la réalité, le raisonnement de l'homme, l'enfant là est mort, il ne respire pas. Mais elle vient avec un mot, elle dit tout va bien. Quoi? Tout va bien. Ta bouche doit bénir. C'est ta bouche qui t'a appauvri. Si beaucoup de choses dans ta vie, ta bouche est à l'origine. Bénis-toi tous les matins. Bien-aimé, avant de discerner, même si quelque chose vient de Dieu, c'est d'abord la foi qui te donne. Bien-aimé, si tu vas tout discerner, tu ne sauras même pas. Parce qu'il y a des choses qui sont impossibles aux hommes qui sont possibles à Dieu. Alors, bien-aimé, ton problème, ton premier langage, c'est la foi. Travaille plus avec la foi. Celui qui travaille plus avec la foi, il connaît là où se trouve le Seigneur. Il connaît. Pourquoi aujourd'hui, tu te retrouves et certains vont te dire, pasteur, regardez un enfant de Dieu. Saint-Esprit, je vais te parler. Bien-aimé, l'homme qui a la foi a plus d'intelligence. Il parle moins, comme le proverbe dit. Celui qui parle moins pêche peu. Mais celui qui parle beaucoup pêche beaucoup. Bien-aimé. Donc, comme on a donné une offrande, on a donné un cadeau en décembre 2023. On ne va plus donner les cadeaux en décembre. On va encore attendre le jour où on aura pour donner. Bien-aimé, si Dieu avait raisonné comme ça, c'est que toi et moi, nous ne sommes pas en vie aujourd'hui. Ça, c'est le langage. C'est le raisonnement de l'homme. C'est ce que l'homme peut, c'est ça. Je peux dire, c'est quand l'homme est déjà débordé, il n'y a plus de résolution. Mais la Bible dit que Dieu ne te demandera jamais ce que tu n'as pas. Si tu pries, on dit donne ta dîme. Dieu sait que tu as la dîme. Dieu ne va pas t'amener dans un lieu où il sait que tu es inférieur. Parce qu'il est un grand Dieu. Il veut faire de grandes choses avec toi. Il va t'amener dans les endroits. Dieu ne peut pas t'amener dans la cour des grands pour te sous-estimer, non. Tout ce que l'Éternel fait, c'est pour te lever. Alors ma soeur, mon frère, grandis dans la foi. Regardez vos raisonnements là. Le raisonnement t'empêche même de discerner maintenant quelle est la véritable parole de Dieu. Est-ce que ça vient de Dieu? Bien-aimé, l'esprit de l'homme connaît l'homme. Je parle ce matin aux impossibilités de ta vie. Si tu crois que tout est possible à celui qui croit, Jésus-Christ a dit. Jésus a reçu le plus beau nom. Il a dit, à mon nom, vous ferez des miracles. Il dit, vous ferez même de plus grands miracles. Ça veut dire, si toi, ton miracle, c'est le besoin, l'Éternel a prévu plus que ton besoin. J'ai envie de te dire, tu vois un homme seul,
Mais le plus souvent, c'est une forêt remplie de beaucoup de bonnes choses de la nature. Mais pourquoi on n'arrive pas à discerner ces choses? Parce qu'on a une foi morte, on a une foi qui tremble, on a une foi qui n'agit pas, on a un raisonnement qui nous parle. Et comme le raisonnement et la foi, ça ne marche pas, ils sont ennemis, ça détruit. Bien-aimé, bien-aimé. Alors, bien-aimé, tu as reçu le plus grand nom. Le nom de Jésus. Le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Celui qui a multiplié. On l'appelle aussi le roi des rois. Ce jour, à cette journée, toi aussi, bien-aimé, comme c'est le Dieu de la multiplication, je vais déclarer dans ta vie que tu ne serais plus dans la soustraction, mais que tu seras dans l'augmentation au nom de Jésus-Christ. Sors de toute soustraction et entre dans l'augmentation maintenant, maintenant, maintenant. Au nom de Jésus, c'est fait. Ah, bien-aimé, pas de soustraction dans ta vie. Ah, bien-aimé, dans le langage de Dieu, Philippe était disqualifié. Dans le langage des hommes, tu es disqualifié. Bien-aimé, la foi est une ferme assurance, une démonstration des choses qu'on espère, de celles qu'on ne voit pas. En d'autres termes, j'ai la foi, c'est de faire confiance à Dieu avec ce que j'ai. Ce que j'ai, je le remets. Tu sais pourquoi tu n'es pas béni? Tu sais pourquoi tous les mois tu as le problème? C'est parce que quand à la fin du mois, c'est que tu perçois même l'argent. Mais tu as le problème, pourquoi? Quand l'argent touche tes mains, tu ne viens pas lui présenter que papa, voici ce que j'ai. J'ai entendu parler d'un projet, mais voici ce que moi j'ai. Est-ce que tu l'as déjà présenté? Est-ce que tu as déjà présenté ton projet à l'Éternel? Est-ce que tu as déjà présenté ton projet à l'Éternel? Non. Alors, bien-aimé, si tu ne l'as pas présenté, ne peux pas bénir. Alors, bien-aimé, aie confiance à Dieu et tu vas voir qu'il va multiplier et nourrir et il va t'utiliser pour multiplier les choses dans la vie de ses enfants et nourrir son peuple. Alors, bien-aimé, le miracle, le peuple, le miracle, bien-aimé, la logique est dans la connaissance. Beaucoup de personnes sont dans la logique. Mais bien-aimé, la foi, c'est notre richesse, c'est notre moyen d'avoir. La foi est notre moyen de finance pour faire des courses pour une guérison, pour faire des courses pour un mariage, pour des affaires. La foi, c'est notre monnaie. Tu ne peux pas dire que ton Père s'appelle Jésus-Christ et tu n'as pas cette monnaie. Regarde ta main, quelle est la monnaie que tu utilises à ce moment? Si c'est le doute, jette. Si c'est la peur, jette. Si c'est l'orgueil, jette. Si je sais tout, jette. Si c'est ton raisonnement, jette. Cherche la foi. Avec la foi, tu pourras renverser cette montagne. Tu pourras dire à cette montagne, oh toi de la jette. Mais tu as besoin de la foi pour renverser. Tu as besoin de la foi pour que ta situation change. Pour conquérir même les nations. Pour changer des choses. Pour ce problème qui a volé ta joie. Tu as besoin de la foi. Arrête de pleurer même quand tu pries. Tu as besoin de la foi pour voir la joie dans ton cœur. Oui. Sarah, quand elle a souri, elle ne savait pas que son fils va s'appeler souris. Ton problème, c'est la foi. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, les personnes qui pourront lui présenter le pain qu'il a déposé entre vos mains est assez pour conquérir le monde entier. Es-tu déjà allé vers Dieu? Non. Bien-aimé, il a le besoin. Tu es un instrument et que Dieu va utiliser. Mais tu dois venir vers lui avec quelque chose entre tes mains et vers ce peuple et pour montrer comment il peut augmenter ta foi. Jésus a toujours dit, il n'a jamais dit, hein, pourquoi tu es fâché, pourquoi tu es triste, pourquoi tu es malheureux. Non, il a dit, homme de peu de foi. Pourquoi il les appelait la peu de foi? Parce que Jésus a remis à chacun de nous une mesure de foi. Quand tu exerces par la foi, c'est bien aimé, c'est parce que par la foi, tu obtiens des choses impossibles aux yeux des hommes, mais possibles à Dieu. Parce que le langage de ton Père, c'est possible. Quand tu es un enfant de quelqu'un, il faut que tu aies le langage de la possibilité.
Alors, bien-aimé, renverse le raisonnement pour que la foi soit active. Ce matin, tu dois renverser le raisonnement pour que la foi soit active. Jésus a dit, si tous vous avez de la foi, tu pourras dire à cette montagne, tu pourras dire à ces grands de s'élever, mais ton problème, c'est la foi. Ne sois pas incrédule. Le paralytique devant la piscine de Bethesda, Jésus vient vers lui. Il commence. Je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Et quand l'eau s'agite, je n'arrive pas à entrer. Est-ce qu'il t'a demandé si tu as quelqu'un ou pas? Un mot, veux-tu être guéri? Ma soeur, est-ce que tu veux te marier? Je n'ai pas demandé si on t'a dragué ou on ne te drague pas. Veux-tu être... Le paralytique, comment a dit? Je n'ai personne. Et même quand l'eau s'agite, il n'y a pas... Non, bien aimé, trop de raisonnement. Veux-tu cette chose-là? Une seule parole. Oui, je le veux. Tu dois renverser le raisonnement pour que ta foi soit active. Oui. Ces deux ennemis ne s'entendent pas. Alors, bien aimé, parce que Dieu est esprit. Les choses de l'esprit se parlent par l'esprit. Alors, tu dois renverser le raisonnement pour que la foi soit active. Jésus a dit, Jésus a parlé à la montagne. Jésus est allé, regardez, dans le raisonnement de l'homme. On va aller à la montagne, dans l'eau, on va dire, tais-toi. Mais est-ce qu'il y a les hommes là-bas pour dire tais-toi? Non, on sait que si on peut dire tais-toi, c'est qu'il y a des enfants qui ont fait du bruit, il y a des personnes qui crient pendant un séminaire, pendant une réunion de prière. Mais lui, dans mon raisonnement, il va dire à l'eau, tais-toi. Mais parce que l'eau faisait le bruit, l'eau était un obstacle. Dans l'eau, il y avait des choses qui empêchaient. Il dit, tais-toi. Alors il a renversé le raisonnement et la foi était active. Et l'eau, la Bible dit quoi? Et l'eau obéit. Mais l'eau va obéir parce que l'eau a suivi cette voie. Il a renversé le raisonnement des hommes. Alors bien aimé, dans le royaume de Dieu, nous achetons tout avec la foi. Et le Seigneur se connecte à ce que tu as déjà. Vous connaissez aussi la veuve qui avait perdu son mari. Elle a les bassines. On lui demande, tu as quoi? Elle dit qu'elle a les bassines. Est-ce qu'il a dit, viens, je vais prier les bassines, l'une va au maintenant. Il a dit, va chercher ce que tu as. Anne voulait l'enfant. Est-ce qu'il a dit à Anne que je vais d'abord? Non. Anne a su que pour avoir l'enfant, par la foi, je quitte la maison de mon mari, Elkanah, qui peut me bloquer avec toutes ses bénédictions, ses biens. Je m'en vais dans la présence du Créateur. Parce que Anne dit, je n'ai pas vu quelqu'un te chercher et sans te trouver. Je n'ai pas vu quelqu'un béni chez toi sortir les mains vides. Anne a répondu. Anne est allée par la foi. Elle s'est assise. Seigneur, je ne quitterai pas ces lieux si mon nom ne change pas. Elle dit qu'elle était stérile. Mais quand Anne sort, elle devient la mère de Samuel, l'un des plus grands prophètes. Mais c'est quelqu'un qui avait eu une foi. Elle s'est dépouillée de la colère, de l'orgueil, de tout, même qu'elle avait tout abandonné. Elle a décidé de dire, elle a laissé le confort. Beaucoup de chrétiens aussi, souvent, c'est le confort. Toi-même, tu travailles tous les jours, ma soeur. Et tu as ton week-end à la maison. Et tu te plains que, pasteur, je n'arrive pas à faire des rencontres. Parce que mon travail, mes oreilles sont trop creuses. Mais si maintenant le samedi, qui est un jour où le Seigneur va te visiter, c'est le même samedi que tu n'as pas le temps. Ma soeur, à quel moment tu veux que le Seigneur te visite? De lundi à vendredi, tu as consacré ça à ton responsable. Le samedi, dimanche, tu as consacré. Le mari, tu vas lui consacrer quel temps? Le plus souvent, je dis, beaucoup, ma soeur, ne sont pas prêts. Le jour où tu vas mettre ta foi active, tu vas renverser ton raisonnement. Que ce n'est pas ton âge, ce n'est pas ta beauté, ce n'est pas ton porte-monnaie, ce n'est pas le lieu de naissance qui va qualifier l'homme que le Seigneur a prévu pour toi ou la femme qui a prévu pour toi. Bien aimé, tu vas entrer dans ta bénédiction. Bien aimé, ton histoire va changer. Son problème, c'est de renverser le raisonnement pour que la foi soit active. Pasteur, tu sais que, comme ici en France, je vais te dire,
J'ai côtoyé beaucoup de personnes qui n'ont pas de papiers. Mais si je te dis, c'est que les sans-papiers là ont fait au pays, même ici en Europe, tu vas fermer ta bouche. Le plus souvent, vous vous dites que non, ils sont sans-papiers. L'argent qu'ils ont gardé, toi qui as les papiers, tu n'as pas. En France, j'ai vu des sans-papiers avoir les 3 voitures en France. Mais toi, tu vas dire parce qu'ils n'ont pas de papiers. Non, il allait faire ses petits boulots. Nettoyer la maison, faire le ménage, faire les trucs. Ils ont gardé leur argent. Ils ont des moyens. Mais toi, dans ta tête, ta connaissance va dire quoi? Non, pasteur, tu sais, comme ils n'ont pas d'argent, comme ils n'ont pas encore, ils n'ont bien aimé. Ils ont même peut-être fait les choses que toi qui as les papiers, tu n'as pas. Ah oui. Et il faut sortir dans le raisonnement des hommes. C'est pourquoi parfois, quand on est dans la foi, le mot pitié n'existe pas. Tu sais pourquoi? C'est qu'ils vont venir avec l'esprit de mendicité, pauvre de pitié. Mais ils vont venir se moquer de toi par derrière. Ne joue pas avec ça. Les choses de l'esprit sont réservées à l'esprit. Si on demande quelque chose, si tu es quelque part, on dit, par exemple, on a fait 4 dimanches. Les 4 dimanches sont passés. Est-ce que toi, tous les dimanches, où est ton offrande que tu as donnée au Seigneur? Est-ce que tu as dormi un dimanche sans manger? Non. Mais maintenant, ton raisonnement, c'est pour l'offrande du Seigneur que tu n'as pas eu. Mais dans ta logique, pour toi, tu as quand même trouvé de quoi manger. Mais si tu peux trouver ce que tu peux manger dans la maison du Seigneur, tu peux aussi trouver. Tu vois. Il fallait prendre ce que toi, tu mangeais le dimanche là chez toi. Tu viens devant le Seigneur pour qu'il multiplie pour ta maison et pour la maison du Seigneur. Et tu devais voir. Mais est-ce que tu l'as montré? Est-ce que tu l'as montré? Le serviteur a dit à la femme, qu'est-ce qu'elle a dit le bassin? Viens avec. Il a mis de l'huile. Il a multiplié. C'est ce que tu as que Dieu multiplie. Il ne multiplie pas ce que tu n'as pas. C'est le peu là que tu as qui va multiplier. C'est les 2 pains là, 5 poissons. C'est les 5 pains là, 2 poissons qui va multiplier. Il multiplie ce que tu as. André a compris. Philippe n'avait pas compris. Même quand tu entends 1000 euros, 2000 euros, tu as peur. Pourquoi? Pourquoi tu as peur et pourtant tu as peut-être 2000 euros dans la maison? Parce que c'est les affaires de Dieu. Incrédule. Parce que ça parle du Seigneur. Si c'était ton projet de 1000 euros, tu ne devais pas trouver une solution. Ou parce que comme tu as donné en janvier, tu ne peux plus donner en février. Qui t'a dit? Donc depuis que tu as mangé en janvier, tu n'as plus jamais mangé en février. Fais la mise à jour de ta vie spirituelle. Ne traverse pas jusqu'au 20 décembre avec la même mentalité. Demande au Seigneur de renverser ton raisonnement et que ta foi soit active. Demande au Seigneur que tu veux avoir le langage de l'esprit. Présente au Seigneur ce que tu as et fais-lui confiance. Et l'Éternel va te bénir. Que Dieu vous bénisse. Je m'arrête là aujourd'hui, bien-aimé. Tout est possible. Alors tu peux tout posséder, que ce soit le mariage, la guérison, les affaires. Tout, tu peux tout posséder, bien-aimé. Tu peux tout avoir. Tu peux tout posséder. C'est une histoire de foi. Ta foi. Fais une mise à jour de ta vie spirituelle. Chaque fois, on va te dire, il y a une tontine, tu vas trouver l'argent. Mais quand on va arriver au niveau du Seigneur, tu vas donner les raisons. Je t'ai dit. C'est pour ça que moi, parfois les gens utilisent le mot pitié, ils ne connaissent même pas ce que c'est que la pitié, la compassion, l'amour. Ne l'utilisez pas ces mots n'importe comment. Chaque chose a sa place. Mais toi, chrétien, pour grandir spirituellement, pour sortir de tout ce que tu fais, tu as besoin de la foi. Il faut que tu aies la foi. Une foi qui marche, une foi qui parle, une foi qui agit, une foi qui peut renverser les barrières, une foi qui peut ressusciter les morts, une foi qui peut... Tant que la foi n'est pas marche, tu ne vas pas comprendre le langage de Dieu. Ah oui, demande au pasteur, demande au Seigneur Jésus d'activer ta foi ce matin. Tu as besoin de la foi qui marche. La Bible dit quoi? Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Alors si je n'ai pas la foi, je ne serai pas agréable. Mais le souhait le plus profond de mon cœur, c'est d'être agréable à mon Dieu.
Alors le meilleur ingrédient, je renverse mon raisonnement et je prends une foi active et je marche avec ma foi active. Même quand le discernement veut venir, quand le doute vient, il me trouve comme l'aigle, je marche seul, parce que l'aigle ne marche pas avec les pigeons. L'aigle, ils ont tous les plumes, mais chacun s'envole. Et la manière de s'envoler est différente. Parce que comme l'aigle a la foi, l'aigle marche seul, et quand l'aigle marche seul, les gens acclament seulement les œuvres de l'aigle, parce qu'il est seul dans la foi. Est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu as la foi? Tu as beaucoup expliqué tes soucis, tes problèmes. Tu as beaucoup montré tes papiers, tes factures. Maintenant, mets ta foi en marche. Alors que le Seigneur vous bénit, c'est le moment des offrandes. Et si tu n'as pas encore donné ton offrande ou ta dîme, c'est le mois, nous sommes au début du mois. C'est l'occasion de venir bénir la maison de ton Père. Car il nous a dit dans Malachie 3, ramenez dans vos maisons les dîmes et les offrandes, si je n'ouvre pas les écrits du ciel. Il nous a encore dit dans Exode 3, ramenez dans ma maison des offrandes, c'est dimanche, écrit offrande, offrande. Si tu l'as déjà fait, que l'Éternel reçoit ton offrande. La Bible dit quoi? Il dit bénis ce que tu as. Que l'Éternel bénisse ce que tu l'as présenté et ce que tu as. Alors bien aimé, je vous aime beaucoup. Soyez abondamment bénis. On va passer au moment des offrandes avant de faire la prière de clôture. Dans le nom de Jésus. On va passer, bien aimé, pour tous vos offrandes. On a un PayPal. Vous pouvez faire le PayPal là qui s'affiche. Mettez le PayPal, faites vos offrandes au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse davantage. C'est un Dieu de vérité, c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu qui parle, qui agit. Alors c'est maintenant, c'est pas demain, ma soeur. Alors c'est maintenant, bien-aimé. Écrivez offrande, 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 offrande. Que j'ai le meilleur pour toi, Jésus. Tout est pour toi, Jésus. Je te donne mon cœur. Il m'appartient plus. Ah, bien aimé, donne ce que tu as ce matin à l'Éternel. Que j'ai de meilleur. Tout est pour toi, Jésus. Prends mon cœur, prends mon âme, je te donne tout. Ah, tout est pour Jésus. Prends ma vie. Voici, je te donne tout. Oh yeah. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Ah, bien aimé, écrivez offrande, je vais bénir les offrandes. Father, in Jesus' name, thank you, Father, thank you, Lord, thank you, Holy Spirit. Merci, mon roi, merci, Seigneur. Je vais bénir ton peuple encore ce dimanche. Merci encore pour tout, papa. Bénis tes enfants. Reçois la vie. Je lève la main vers le ciel encore en ce nouveau jour. Je veux te dire merci, décembre. Soit le mois de notre multiplication. Multiplie tout ce que j'ai. Multiplie ce qui t'ont présenté ce matin. Bénis les offrandes. Que ces offrandes aient le parfum de la bonne odeur. Bénis tous tes enfants. Bénis les vies. Transforme les vies, Seigneur. Viens renverser le raisonnement. Nous voulons marcher avec toi. Nous voulons faire des miracles comme toi. Nous voulons opérer comme toi, mais avec une foi active. Une foi active. Nous voulons renverser toutes ces choses. Ah, bien-aimé, Seigneur, bénis ce moment. Merci, mon roi. Merci, le Dieu de la multiplication. Merci, le Dieu qui est et qui règne éternellement. Que toute la gloire te revienne. Reçois l'offrande de tes enfants. Reçois le temps. Reçois le cœur. Reçois la vie. Reçois les soucis. À tes pieds, ils ont tout déposé. Corps, âme, soucis,
peine. Et toi seul, Seigneur, opère un miracle. Dans ta présence, l'impossible devient possible. Car tu as dit, tout est possible à celui qui croit. Nous croyons ce matin que le malade a dit, je suis guéri, que l'aveugle peut voir, que le célibat se transforme en mariage. Nous croyons encore ce matin que tout est possible à celui qui croit. Que papa, tu as changé l'histoire, tu peux changer le nom, car rien n'était impossible. Je crois ce matin que dans ta maison, l'impossible est possible, dans le nom de Jésus. Bénis tes enfants, bénis les vies, prends tout, entre tes mains, nous remettons des vies, nous remettons tout ce qu'on appelle le mien. Que Dieu te bénisse. Je vous souhaite un très bon dimanche, un bon mois de décembre aussi. C'est le mois de l'accélération divine. C'est le mois où tu dois faire une mise à jour. C'est le mois où tu dois te lever et regarder qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce que j'ai caché au Seigneur, qu'est-ce que je n'ai pas déposé, qu'est-ce que je n'ai pas donné. Mais maintenant, la meilleure décision, entre ses mains, je dépose tout. Que Dieu vous bénisse. C'était votre âme servant, le pasteur Marie. Soyez abondamment bénis. Je vous aime tous. Mais Jésus-Christ vous aime plus. Il a dit, il va ordonner à la bénédiction de vous localiser. Alors nous allons faire la prière de Deutéronome 28. Que l'Éternel te bénisse. Que cette semaine soit ta semaine de bénédiction. Que tout ce qui était à toi revienne à toi. Que l'Éternel bénisse. Que l'Éternel t'accorde et active cette foi. Qui te donne un esprit de foi. Afin que tu comprennes son langage. Car le langage de l'Éternel, c'est la foi. Les choses de l'Esprit sont réservées à l'Esprit. Et que l'Éternel opère un miracle. Seigneur, voilà tes enfants. Bénis les semaines. Bénis lundi. Bénis mardi. Bénis mercredi. Bénis jeudi. Bénis vendredi. Bénis samedi. Dimanche, ils vont témoigner. Mon Père, exagère encore dans leur vie. Viens exagérer encore cette semaine. Exagère encore cette semaine. Vous êtes bénis. Tu as la faveur, il y aura un faveur. Tu as la faveur. Au nom de Jésus, c'est fait. Je plonge ta semaine dans le sang de Jésus, ta famille, tout dans le sang de Jésus. Tu auras seulement de bonnes nouvelles, good news. Cette semaine, tu auras des bonnes nouvelles, good news, bonnes nouvelles. Je plonge tous tes problèmes dans le sang de Jésus. Je plonge tout le ministère de la victoire dans le sang. Nos frères et partout qui vont être connectés à cette vidéo, que tu vas partager dans le sang de Jésus. Je plonge tout, tu as la victoire. Ne crains rien, ne promène pas de regards incraints. Crois seulement que ton nom a changé, ta vie a changé, cette situation a changé. Car tout est possible à celui qui croit. Il te manquait quelque chose. Tu as fait à manger pendant 11 mois. Mais en décembre, il te manquait le 12e mois quelque chose. Un ingrédient qui était là, mais pas actif. La foi. Alors j'ai complété ton repas, j'ai complété ta sauce, j'ai complété tes finances, j'ai complété ton mariage, j'ai complété quelque chose. La foi. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche à tous.